L'armée arabe syrienne continue la traque des terroristes dans nombre de gouvernorats. L'Égypte et l'Irak affirment appui au règlement politique de la crise en Syrie. L'Iran souligne règlement du dossier nucléaire dans un an et Moscou attribue à Washington et ses alliés la responsabilité de l'échec des négociations avec l'Iran. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Les funérailles des élèves tombés hier en martyrs dans l'attaque terroriste aux obus de mortier ont été organisées aujourd'hui à partir de l'hôpital de Damas. Les obus avaient été lancés hier par des terroristes sur un bus de transport des élèves de l'école privée Ar-Risala alors qu'il était garé devant l'école à Bab Sharqi à Damas. Les parents des enfants martyrs ont affirmé, en dépit de leur tristesse profonde, que les actes terroristes n'allaient pas les empêcher d'encourager leurs enfants à poursuivre leurs études, affirmant leur disposition à se sacrifier pour la sécurité et la souveraineté de la patrie. Les familles des martyrs ont affirmé leur confiance en la victoire de la Syrie grâce à la cohésion de son peuple et son attachement à l'unité nationale face aux défis. L'armée arabe syrienne poursuit ses opérations de ratissage de quartiers de Barzeh dans la banlieue de Damas. De tunnels de 70 et de 300 mètres de longueur et de 10 mètres de profondeur ont été découverts reliant entre Qaboun, Barzeh et Harasta et passant au-dessous de l'autoroute internationale de Damas. Les terroristes utilisaient ces tunnels pour se déplacer et pour acheminer armes, munitions et ravitaillements. D'autre part, des accrochages farouches ont éclaté dans la rue de Haswe, au nord du siège de la chaîne satellitaire de Terbaouia. Après que cette rue fut devenue sous le contrôle de l'armée, il a été révélé que les terroristes avaient fait de ces maisons des caches fortifiées pour s'y retrancher. En effet, la plupart du quartier de Barzeh est dorénavant sous le contrôle de l'armée arabe syrienne, en dépit de toutes les mesures prises par les terroristes pour empêcher l'avancée de l'armée arabe syrienne dans ce quartier. 16 citoyens ont été blessés dans des attaques terroristes aux obus de mortier contre les quartiers de Mazra'a et de Zablatani, ainsi que la rue de Bagdad à Damas. Une source au commandement de la police a fait savoir que 2 obus étaient abattus à la périphérie du rond-point de Shallal à Mazra'a, ce qui avait fait 10 blessés parmi les citoyens et causé des dégâts matériels dans nombre de voitures. La même source a ajouté que 6 citoyens ont été blessés du fait de la chute d'obus de mortier à proximité de l'hôpital du Croissant Rouge dans la rue de Bagdad et sur le souk d'Al-Hal dans la zone de Zablatan. Dans la banlieue de Daraa, l'armée arabe syrienne a abattu des éléments d'un groupe terroriste au nord du village de Naïma, détruisant un mortier et un véhicule doté de mitrailleuses. Dans la banlieue est de Hama, les services spécialisés ont traqué des terroristes et liquidé nombre d'eux, détruisant les armes, les munitions et les appareils de télécom et les charges explosives qui étaient en leur possession. Après avoir pris le contrôle de la localité de Tal Arn dans la banlieue sud-est d'Alep, l'armée arabe syrienne a détruit dans la localité les derniers rassemblements des terroristes dont la majorité était de nationalité étrangère et qui étaient affiliés aux soi-disant brigades d'At-Tawhid, de Shahba, de Ahfad al-Arour, de Muhajiri d'Indonésie et bataillons des martyrs de Gaza, de Foursan al-Shamal et de Tal Arn.
À Homs, l'armée arabe syrienne a infligé aux terroristes de lourdes pertes à proximité du complexe d'Al-Walid dans les quartiers de Jourat al-Shayah et de Babhoud. En outre, nombre de terroristes ont été abattus alors que leur véhicule doté de mitrailleuses lourdes a été détruit dans le village de Mzayyen Bakar dans la zone de Jebel Jarrah. L'armée arabe syrienne a aussi détruit des rassemblements de terroristes à Ranto, à Agareb, à Talbisa, à Khaneq dans la zone d'Arrestan et à Khnefes à Palmyre. Dans la zone d'Abu Rabah, l'armée arabe syrienne a saisi deux véhicules dotés de mitrailleuses lourdes. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Nabil Fahmy, a réitéré la position de son pays, rejetant tout règlement militaire de la crise en Syrie, soulignant la nécessité de parvenir à une solution politique à cette crise. Dans un entretien avec la chaîne Russia Today, Fahmy a ajouté que la réunion du quartet prévue demain au Caire entre les ministres égyptiens et russes des Affaires étrangères et de la Défense examinera les relations économiques, politiques, sécuritaires et militaires bilatérales et des questions relatives au processus de paix, à la crise en Syrie et à la non-prolifération des armes de destruction massive au Moyen-Orient. Sur un autre plan, Fahmy a fait noter que l'ambassadeur égyptien en Turquie n'y rentrera pas prochainement. Le ministre irakien des Affaires étrangères, Hoshyar al-Zebari, a réaffirmé le soutien de son pays à la tenue de la conférence internationale sur la Syrie prévue à Genève. Le ministère irakien des Affaires étrangères a souligné dans un communiqué que Zebari avait affirmé lors de ses entretiens avec des responsables européens à Bagdad que la conférence de Genève 2 constituait une opportunité pour parvenir à un accord. Il fallait que toutes les parties, dont en priorité l'opposition syrienne, y participent d'une façon constructive et sans conditions préalables pour négocier l'avenir du pays, a indiqué le communiqué. Deux hommes armés ont assassiné par balle le membre du Front de l'Action islamique au Liban, Cheikh Saad Din Riya, devant sa maison dans la ville de Tripoli au nord du Liban. Des sources médiatiques ont indiqué que les 10 hommes étaient à bord d'un motocycle à proximité de la zone de Bahsa à Tripoli, soulignant que Cheikh Riya a été grièvement blessé avant de succomber à sa blessure à l'hôpital de Zrarta. À noter que cet assassinat s'était produit alors que Tripoli connaît des fusillades et un déploiement des hommes armés dans les rues et que les forces politiques libanaises avaient souligné le rôle saoudien dans le ravivage de la sédition dans la ville. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Jawad Zarif, a prévu le règlement du dossier nucléaire dans son pays pendant un calendrier qui ne dépasse pas un an si l'Occident démontrera sa bonne volonté. Zarif a indiqué que la région et le monde sont confrontés à des problèmes sérieux, soulignant que le monde a besoin du rôle influent et positif de l'Iran. À noter qu'une nouvelle phase de négociation entre l'Iran et le groupe de 5+1 aura lieu le 20 du mois en cours. La Russie a affirmé que les déclarations des États-Unis sur les négociations entre le groupe 5+1 et l'Iran sur le dossier nucléaire de Téhéran déforment la réalité, car l'Iran n'est pas responsable du fait de ne pas parvenir à un accord lors de ces négociations. Une source au ministère russe des Affaires étrangères a fait noter que l'Iran avait admis le projet de l'accord, mais les parties participantes aux négociations n'avaient pas pu conclure cet accord qui doit être adopté à l'unanimité, assurant que l'Iran n'est pas responsable de cet échec. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. L'armée arabe syrienne continue la traque des terroristes dans nombre de gouvernorats. L'Égypte et l'Irak affirment appui au règlement politique de la crise en Syrie. L'Iran souligne règlement du dossier nucléaire dans un an et Moscou attribue à Washington et ses alliés la responsabilité de l'échec des négociations avec l'Iran. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.